Guillaume Perrier, quelle est la stratégie de Recep Tayyip Erdogan à long terme? À long terme, c'est assez difficile à prévoir. Je pense que lui-même ne le sait pas forcément. Il est dans une stratégie, en tout cas, de fuite en avant nationaliste, je crois, très nette, depuis plusieurs mois, qui est destinée d'abord à détourner l'attention de son impopularité grandissante en Turquie, puisqu'on voit semaine après semaine les sondages qui montrent une érosion du pouvoir de plus en plus nette. Et puis une crise économique qui commence à vraiment fatiguer la Turquie, à frapper, à toucher durement les citoyens turcs. Donc je crois qu'il y a d'abord une stratégie de déploiement tous azimuts au-delà des frontières turques, d'abord pour détourner l'attention et remobiliser, si vous voulez, le camp national autour de ces opérations. Jusqu'où peut-il aller dans sa soif d'étendre ses zones d'influence et de provoquer ses alliés de l'OTAN aussi? Jusqu'où il peut aller, jusqu'où on lui permettra d'aller. Je crois que d'abord, il faut bien comprendre qu'on est dans un environnement proche de la Turquie, dans une zone d'influence naturelle, aussi bien dans le Caucase avec la question du Karabakh que dans la mer Égée ou à Chypre. La présence turque dans le nord de Chypre, puisqu'on vient de le voir dans votre sujet, elle date des années 60. Le débarquement turc à Chypre dans le nord date de 1974. Ça fait bientôt 50 ans. Donc je crois qu'aujourd'hui, cet expansionnisme turc dans son environnement doit être remis un petit peu en perspective. Mais qui pourrait le freiner? Parce qu'on peut bien le remettre en perspective. Comment on l'arrête? Écoutez, comment on l'arrête, ça, je ne sais pas. Enfin, ça. Si on prend un exemple concret, on voit que l'Europe est incapable de contrecarrer les visées d'Ankara en Méditerranée centrale. Oui, mais l'Europe est incapable de résoudre un certain nombre de questions depuis de nombreuses années. Donc je dirais que là non plus, ça n'est pas une surprise. L'impuissance politique de l'Europe est un critère permanent de l'Europe. L'Europe politique, on le sait, a du mal à se construire et à répondre à ce genre de défis. Et c'est bien ce qui a fait la force de Recep Tayyip Erdogan et de la Turquie dans cette région. L'impuissance de l'Europe face à la question des migrants a permis à la Turquie, depuis 2016, de bénéficier d'un verrou, d'un moyen de chantage sur les Européens, dont elle s'est ensuite servie. Donc là aussi, on n'est pas dans quelque chose de nouveau. La crise à Chypre, encore une fois, date de 50 ans. Chypre a été inclus dans l'Union européenne il y a une quinzaine d'années sans que cette question de la division de l'île ne soit réglée. Donc aujourd'hui, ce problème ressurgit évidemment sur le devant de la scène parce que la Turquie a là un terrain favorable pour exploiter cette division. Mais l'occupation de Chypre en soi est un problème depuis 50 ans qui n'a jamais été réglé. Donc ne soyons pas surpris que ce problème continue d'exister aujourd'hui. Guillaume Perrier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan, aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.